Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va introduire la psychothérapie musulmane, du moins la thérapie musulmane. Pourquoi? Parce que c'est un des aspects, une des techniques qu'on utilise aujourd'hui dans notre centre de Shifa, pour pouvoir justement octroyer des soins aux patients. Pourquoi? Parce que sans thérapie musulmane, sans recherche et la connaissance du mal, sans comprendre le bien et le mal et comprendre la séparation entre la lumière et les ténèbres et donner un nom à son problème, parfois, même en lisant le Coran 56 fois, on va pas pouvoir guérir. Tout simplement parce qu'on n'a pas touché là où il le faut. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai fait cette introduction à la thérapie musulmane et pourquoi c'est important de consulter. Pourquoi c'est important de faire des thérapies? Pourquoi c'est important d'aller voir un thérapeute musulman, de pouvoir justement identifier le problème, faire un bon diagnostic, comprendre son problème et l'attaquer. Parce que si on fait pas l'effort, comme on dit, si on fait pas les causes pour essayer de comprendre et changer, la guérison, elle est incomplète, quoi qu'il arrive. Donc, la définition de la thérapie musulmane, on va en revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Pour commencer déjà, il faut savoir que beaucoup souffrent aujourd'hui, beaucoup plus qu'à une époque. À l'époque, la ruqya, quand on le faisait, faut comprendre que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, les personnes, quand ils faisaient ruqya, c'était directement basé sur le djinn et la sorcellerie parce que le problème était récurrent par rapport que à cela. Et les gens, à l'époque, ils n'avaient pas des problèmes psychologiques comme aujourd'hui. On sait très bien qu'à cette époque-là, les traumatismes, les soucis, les- se perdre dans son identité, tout ça, aujourd'hui, c'est plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Donc, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui et la ruqya aujourd'hui, c'est plus question de lire le Coran seulement. C'est déjà de le méditer, oui, de le comprendre, d'accord, de le lire, ça c'est impeccable. Mais aujourd'hui, il faut accentuer la chose, c'est-à-dire méditer son âme, faire aussi une purification, augmenter sa spiritualité, comprendre son problème, c'est-à-dire faire une thérapie de son nefs, de son cœur brisé, de son âme. Ça, on a besoin parfois d'un thérapeute et parfois des personnes n'en ont pas besoin parce qu'ils le font très bien tout seuls. Mais on va voir ça tout de suite et on va comprendre ensemble si c'est nécessaire pour certains ou pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à cette époque-là, c'est nécessaire. Et voilà, ça, c'est important à savoir. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Des fois, les personnes se posent des questions, d'où vient leur mal. Et ils se sentent mal à l'intérieur, des crises intérieures, des pensées envahissantes, des waswas comme on l'avait vu, comme j'ai posté les vidéos sur le waswas, n'hésitez pas à aller checker ça. Pour comprendre ce que c'est un waswas, vous allez comprendre aussi pourquoi c'est nécessaire de faire une thérapie musulmane. Parce que la dernière fois, je vous ai parlé du waswas. Et pourquoi c'était important de comprendre les ruses du diable, et bah, ça fait partie de la thérapie musulmane. D'accord? Comme les pensées, les waswas, les blocages dans la vie. Et des fois, c'est pas uniquement psychologique. D'accord? Il y a toujours quelque chose derrière tout ça. Il y a des failles. Il faut essayer de comprendre ces failles intérieures, ces trous à l'intérieur. Où est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est dans l'enfance? Est-ce que c'est où? Tout ça, il faut le chercher. Et si ce n'est pas avec la thérapie musulmane, en tout cas, c'est au moins de bien comprendre la science de l'islam, la science musulmane, et avoir étudié avec des professeurs pour pouvoir vous aider à identifier aussi le manque de spiritualité. Parce que parfois, c'est juste un manque de spiritualité. Donc déjà, la thérapie musulmane, c'est pas simplement parler de ses problèmes. C'est pas juste: «Ouais, j'ai mal au cœur», c'est non, ça fait partie d'une des points pour guérir, mais ça suffit pas. C'est une démarche, déjà faut quand on fait une thérapie musulmane, c'est une démarche de purification du cœur, de la compréhension de soi et du retour vers Allah. Ça, c'est une méthode qui combine aussi les sciences du cœur, donc tirées de la sunna et du Coran. Faut comprendre que la science du cœur, c'est directement tiré du Coran et de la sunna parce que si on n'a pas cette base-là, forcément, on va se perdre. La connaissance de l'âme, an-nafs, ça c'est obligatoire parce que si on se connaît pas soi-même, on pourra pas aussi comprendre comment Shaitan il opère à nous corrompre de l'intérieur. Donc aussi connaître Shaitan, bien sûr, l'écoute active et l'accompagnement basé sur la foi, l'épreuve, la sagesse. Et ça, il faut un accompagnement thérapeutique. Ça, il faut un accompagnement thérapeutique, il faut un thérapeute qui a l'expérience, qui a la sincérité et qui peut vous suivre. Et c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais ici, dans notre centre Nour Chifa, aujourd'hui, on a ouvert ces portes-là pour apporter justement on va dire le meilleur, on va dire de tout ce qu'on a acquis, toute l'expérience, et vous encadrer dans quelque chose de licite et propre. Ça, c'est important à savoir. Le croyant, il guérit pas uniquement par les médicaments. Oui, il faut pas exclure la médecine moderne, il faut pas exclure non plus la médecine prophétique, les médecines liées à l'islam et toutes les médecines qu'on peut faire traditionnelles, ça on va pas le jeter non plus. D'accord? Il faut les 2. Donc
Mais aussi, il nous faut de la lumière du Coran, de la lumière de la Sunna, la connaissance et aussi il faut de la raison. Déjà, si quelqu'un il vient consulter un thérapeute et qu'il n'a pas envie de changer, est-ce que vous pensez sincèrement que le résultat sera directement acquis? Non. Bah non. Il faut quand même faire des efforts, c'est obligatoire. D'accord? Donc la lucidité, la compréhension de soi, vouloir changer. Ça, c'est important, d'accord? Et pourquoi les gens ils en ont besoin aujourd'hui? Parce que justement, ils souffrent de doutes, de waswas, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils comprennent pas, ils ont des capacités mais ils sont bloqués. Parce que les waswas, ça les ronge jusqu'à les empêcher de prier, de dormir, de vivre normalement. Parce que certains, ils sont touchés par des maux occultes. Oui, ça aussi, je n'exclus pas la sorcellerie, je n'exclus pas le mauvais œil, je n'exclus pas la possession. Mais ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas par où commencer. Ils ont fait 36 fois le Fatiha, 36 fois le Kursi, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas un accompagnement thérapeutique musulman bien basé sur sa foi et la spiritualité et un suivi derrière. Si on fait que de mettre la faute sur Shaitan et la sorcellerie et les blocages, et on veut pas changer nous-mêmes et comprendre, se comprendre soi-même et oublier le lien avec Allah, comment vous voulez guérir? C'est impossible, il faut de tout. Donc on va pas exclure la ruqya, on va pas exclure la ruqya, on va pas exclure la thérapie musulmane, on va pas exclure un bon diagnostic. D'accord? Et ils savent pas où se tourner, mais surtout, le monde moderne aussi, ça a détaché beaucoup l'être humain de ses racines. Faut comprendre, aujourd'hui, on a du matos, la technologie, on a Internet, et les gens, ils pensent qu'en checkant des TikTok et des trucs comme ça rapidement, ils vont pouvoir avoir une compréhension et se soigner tout seuls. Bah, si c'est comme ça, mon frère, je te demande de prendre un livre de médecine moderne, comment opérer le cœur. Tu vas lire toutes les pages et tu vas venir m'opérer le cœur. Jamais personne va t'autoriser à faire ça. Et même moi, j'aurais même pas confiance en toi parce que tu n'as pas l'expérience. T'as pas fait de grandes études dedans. T'as pas, tu n'y connais rien. Donc, c'est pas parce que vous lisez des livres, vous avez écouté deux, trois raqis qui parlent, que vous êtes capable de vous soigner vous-même. Arrêtez de délirer. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez très bien que vous avez déjà essayé de le faire et ça n'a pas changé grand-chose, sauf pour les personnes qui n'étaient pas trop touchées ou qui ont une grande base dans la ruqya. Ça, oui. Mais en temps normal, les personnes eux-mêmes, ils peuvent pas se diagnostiquer soi-même. C'est très rare en tout cas. Et ceux qui y arrivent, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup de rapprochement avec le Créateur. Et ils ne cachent pas leur mal, ils ne cachent pas leur péché et ils se repentent. Ça, c'est important. D'accord? Donc, même le dhikr, la sincérité, le repentir, la compréhension des épreuves, tout ça, ça a été délaissé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apporte? Justement, le centre Noura Shifa, il a été agréé par le Conseil Cadjal de Mayotte. On a ouvert un centre avec toutes les possibilités d'ouverture. C'est-à-dire aujourd'hui, on a ouvert les portes pour avoir justement un endroit calme, apaisant, encadré, avec un bon suivi derrière, un bon accompagnement. Et encore une fois, dans chaque vidéo, je le dis, mais on ne promet pas des miracles. On n'est pas là en train de vous dire que oui, nous, on va vous apporter des lumières que les autres n'ont pas apportées. Non, mais on sait très bien ce qu'on fait, vu de notre expérience, vu les résultats qu'on a eus. On sait qu'au moins 80% des personnes qui font des efforts vont être touchées plus ou moins par un début de guérison déjà, Inch'Allah ta'ala, bien sûr, toujours grâce à Allah, mais c'est en faisant des efforts, comme je dis, qu'on a des résultats. D'accord? Donc, on commence toujours, nous, chaque consultation, ça commence toujours par un diagnostic complet. On va commencer à poser des questions, on va discuter, on va se renseigner les uns des autres pour comprendre justement tous les points cités. Donc, spirituellement, émotionnellement, comportementalement, tout ça, c'est important, on va étudier, Inch'Allah. Ça, c'est un bon diagnostic qui va être fait au début. Ensuite, on va vous écouter, on va analyser, on va vous orienter, Inch'Allah, toujours à la lumière de la sunna du Coran. On va vous orienter avec clarté, bénillah. Et si c'est un problème d'ordre psychique, spirituel, occulte ou un mélange de tout ça, on vous donnera les soins, justement, vis-à-vis de tous ces problèmes cités. Ensuite, un programme va être personnalisé, d'accord? Si on doit faire ruqya, on fera ruqya. Si vous avez besoin d'une thérapie, on va vous dire que vous avez besoin d'une thérapie. Si vous avez besoin d'invocation ciblée, on vous dira. L'hygiène, les reprises d'habitudes saines, des travails sur le lien avec Allah, tout ça, on vous donnera des choses à faire, c'est pas un problème. Donc, il s'agit pas justement de vous soigner magiquement. D'accord? C'est pas la miracle, je viens, je consulte un thérapeute, c'est bon, j'ai rien à faire. Non, vous allez devoir mettre quand même un peu d'effort de votre côté. Donc déjà, à comprendre votre mal, c'est ça la thérapie, et à surmonter avec votre foi, vos efforts et votre lucidité, ça c'est important. Donc si vous faites bien les choses, Inch'Allah, normalement il y a un apaisement intérieur qui va être constaté. Vous allez avoir un peu de remise en ordre dans votre vie spirituelle. Vous allez avoir une meilleure gestion du waswas, des peurs, du stress, une rupture avec des péchés chroniques, ou parfois le plus important, moi j'ai dit en premier lieu, une reconnexion sincère avec Allah, Inch'Allah. D'accord?
Donc vous n'êtes pas faible, mais vous êtes éprouvé. Vous n'êtes pas fou, mais vous êtes blessé. Et Allah est celui qui guérit tous les cœurs. Vous faites les causes, eh bien vous allez revenir à lui. Et la thérapie musulmane, c'est déjà un grand pas vers la guérison, ça je peux vous le garantir. D'accord? Donc c'est déjà très important. Ensuite, la thérapie musulmane, c'est une démarche de purification intérieure. D'accord? C'est un ralliement avec la vérité divine. D'accord? Ne pas parler de faux, mais plutôt quand la vérité, elle est en face de vous, la mettre en évidence et écarter le mal. Faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Distinguer le mal du bien et comprendre les ruses du diable. Ça consiste aussi à extraire les ténèbres présents dans l'âme de l'homme. D'accord? La connaissance de lui-même, ça c'est important. Et, comme je vous ai dit juste avant, connaître Shaitan. Et ça, c'est une formation, ça. Ça, juste à ça, c'est une formation. Plein de ruses. Et bien sûr, connaître Allah et ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. Ça, c'est important. Si on connaît pas Allah, on connaît pas sa toute puissance, bien sûr, on va être bloqué aussi. Ça s'apprend, bien sûr, en thérapie, on le fait. C'est pas un problème. D'ailleurs, même vous pouvez commencer de votre côté. Et tout cela, Inch'Allah, afin de retrouver un équilibre du cœur, de l'âme et de la raison. Si vous faites les efforts, je jure, je mets ma main coupée même devant vous que le résultat est lié si vous mettez déjà un peu d'effort sur la table. Donc, c'est pas une psychothérapie classique, hein. C'est pas juste une ruqya. C'est pas je te lis le Coran, allez, bismillah, 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 allez, dégage, rentre chez toi. C'est pas comme ça. C'est trop facile. D'ailleurs, je vais souligner un point très important, entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment arrêter tous les pseudo-raqis, tout ça, les personnes qui, entre guillemets, vous lisent le Coran, arrêtez de mettre le point que sur Shaitan. Vraiment, faut vraiment arrêter de mettre toujours c'est Shaitan, tu t'es cogné la tête, c'est Shaitan, t'es tombé par terre, c'est Shaitan, t'as un blocage, c'est Shaitan. Et votre part de responsabilité, elle est où dans l'histoire? Est-ce que vous pensez vraiment qu'Allah il a donné autant de force à Shaitan? Je ne crois pas. Si Allah il avait donné de la force à Shaitan, vous serez même pas vivant là. Il vous aurait tué déjà puisqu'il est invisible. Non. Il y a une part de responsabilité vis-à-vis de votre tawakkul, votre confiance en Allah déjà. D'être sûr qu'Allah il vous protège, d'être sûr d'avoir votre raison et vos membres, vous les avez, c'est vous qui les avez, c'est pas Shaitan, c'est pas lui qui contrôle ça. Donc, c'est pas une excuse de toujours mettre la faute sur Shaitan. Et j'ai remarqué que les personnes qui font des ruqya, ils s'appuient que sur les diables. Oui, t'as des djinns amoureux. Oui, c'est le djinn. Oui, t'as 50 sorcelleries. Oui, t'as le djinn du Mont Chungi. Ouais, t'as le. C'est quoi ça? À chaque fois, on va mettre la faute sur Shaitan et pas mettre en évidence nos fautes et arranger notre comportement et nos failles. C'est quand qu'on va se réveiller, on va dire: «Oui, c'est vrai, je fais mal mes prières. Oui, c'est vrai, en ce moment, j'ai délaissé. Oui, c'est vrai, en ce moment, je fais des péchés. Oui». Au moins, agissez. Faites-le repentir, il n'est pas trop tard. Allah, il vous aime. Venez, revenez. Vous attendez quoi? Demain? Imagine, tu meurs. Donc, attendez pas. Donc, moi, pour moi, la psychothérapie, c'est pas juste une ruqya, d'accord? C'est pas je lis le Coran, c'est fini. Non, la psychothérapie musulmane, c'est tout ce que je viens de dire précédemment. C'est un accompagnement complet, c'est basé sur la connaissance d'Allah, ma'rifa, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'ennemi, shaitan. Il faut connaître son ennemi, sinon tu te fais avoir. Et bien sûr, se connaître soi-même, un nafs. Si vous avez des traumatismes dans l'enfance, des soucis, des cassures, des abandons, des trahisons, tout ça, ça fait partie de vous. Tant que shaitan il trouvera une faille en vous, il vous lâchera pas une seconde, sur le plan psychique et physique. D'ailleurs, vous avez remarqué que quelqu'un qui est très atteint psychologiquement, il commence à avoir des douleurs aussi physiques. Des fibromyalgies, des plaques, ça arrive. Parce que elle joue sur la racine. Shaitan, il joue sur la racine de votre mal-être, de votre mal, de votre faille. Elle agit à la racine du mal. Donc, la thérapie, elle va jouer sur la racine du mal directement. On va attaquer directement, qu'il soit psychique, spirituel ou occulte. Elle vise à rompre avec les causes du mal. Donc, souvent, elles sont enracinées dans vos péchés, dans les traumatismes, dans des pactes inconscients. Inconscient, c'est quoi? C'est des pactes qu'on fait avec les relations toxiques avec les gens. Parfois, on a des relations toxiques avec autrui. On a aussi des pactes conscients, c'est-à-dire qu'on va directement voir les personnes les plus faibles vont aller voir des sorciers, des marabouts. Donc, la thérapie musulmane, elle va venir justement mettre le point sur tout ça. Vous comprenez maintenant pourquoi une ruqya, ça se fait pas juste en lisant le Coran, mais il faut mettre tout ça aussi dedans. Ça te donne une arme complète. Donc, tant que l'individu va pas reconnaître sa part de responsabilité dans sa maladie, tant qu'il ne fait pas un retour vers Allah, tant qu'il ne fait pas les causes, tant qu'il n'essaie pas de comprendre son problème, investir aussi sur sa santé. Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui veulent pas se soigner parce que oui, j'ai pas envie de payer, oui, j'ai pas envie de voyager, oui, j'ai pas envie de faire des efforts, oui, mais
pour aller voir le docteur, pour aller acheter des beaux affaires et des marques. Par contre, là, il y a des personnes qui courent acheter leur console de jeux vidéo à je sais pas combien d'euros. Il y a des personnes qui font des voyages qui sont même pas nécessaires. Vous gaspillez beaucoup d'argent pour des choses futiles comme des abonnements Netflix et tout. Mais pour se soigner, 50 euros, oui, ah, je vais péter un câble, je vais sauter par la fenêtre. C'est quoi ça? Vous pensez vraiment obtenir des résultats sans faire des efforts? Bien sûr qu'il faut investir un petit peu, un minimum. La gratuité, ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez vraiment vous soigner, voilà les causes. Sinon, la guérison, elle est bloquée. Allah, il va vous bloquer. Pas d'effort, pas de résultat. Donc, on rappelle que la guérison véritable, ça vient pas du thérapeute. Bien sûr, ça vient d'Allah. Ça, on le sait très bien. Alhamdulillah. Mais le thérapeute musulman qui va vous suivre, il ne fait que montrer le chemin. Mais si déjà vous consultez pas un thérapeute, vous voulez pas faire les efforts pour essayer de comprendre où est-ce qu'il est le chemin, comment vous voulez être guidé vers Allah? D'accord? Donc faites au moins le minimum et voilà. D'accord? Donc c'est ça, pour moi, une thérapie musulmane. J'ai fait on va dire le général, je peux pas faire une grosse introduction non plus. Ça suffit pour, je pense, 16-17 minutes de vidéo, d'introduction. En espérant cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un peu de tips et de conseils et de globalité, on va dire, sur la thérapie musulmane. Benillah ta'ala, en espérant que cela vous aide. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalam.